Menaces de saison des pluies, inquiétudes dans les quartiers précaires et dispositions prises par la protection civile. Des étudiants ivoiriens reçoivent leur diplôme, le bachelor, aux États-Unis. Et puis en Guinée équatoriale, campagne électorale sur fond de tension. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques semaines, il tombe des gouttes. Ce n'est pas encore de fortes pluies, mais elles signalent l'arrivée de la saison des pluies. Alors, dans les quartiers précaires, c'est l'inquiétude. Pour assurer, la direction de la protection civile prend les devants. Des dispositions ont été prises. Grace Kando nous en parle. Boribana, quartier situé dans la commune d'Atekoubé. Ici, ce sont des milliers de personnes qui habitent en bordure de lagune. Quand il pleut, ce carnivore déborde. Alors, avec la saison des pluies qui arrive, c'est l'inquiétude. Quand il pleut beaucoup, l'eau qui quitte vers la Djamé, tout ça, c'est pas ici, ça passe pour aller dans la lagune. Donc quand ça remplit, quand ça déborde les maisons. On souffre beaucoup. Parce que l'eau rentre dans la maison, ça fait beaucoup de dégâts. Quand pluie est venue, moi je dormais, en ce moment les gens tapaient. Moi je ne savais pas. Demain, il voulait partir au milieu. Donc quand il est sorti, il a mis mon pied. En ce moment, c'était trop tard. Comme Boribana, d'autres quartiers précaires du district d'Abidjan sont concernés par cette situation. À Bobo, Cocody, Koumassi, Makori et à l'intérieur du pays, à Beauville, Diokoué et les villes côtières. Alors, pour éviter des catastrophes, la protection civile a décidé de mener une action de sensibilisation. Je voudrais demander aux Ivoiriens d'éviter les zones à risque et en cas d'inondation de leur quartier, qu'ils appellent les services de secours, qu'ils appellent le groupement des sapeurs-pompiers militaires, qu'ils appellent l'Office national de la protection civile. Au-delà des communes à risque, il existe des zones dites dangereuses. Selon la protection civile, 2632 familles y vivent. Elles seront délogées dans les prochains jours pour éviter des drames. La récompense au bout de l'effort, c'est le cas pour ces jeunes Ivoiriens, ex-étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Ils ont poursuivi leurs études aux États-Unis. Maintenant, la remise du diplôme, le bachelor. Notre envoyé spécial, Michel Digré, qui nous revient d'Atlanta. Le palais des sports d'Atlanta transformé en temple du savoir. Le temps de la cérémonie en l'honneur de 5000 étudiants de Georgia State University qui viennent d'obtenir leur bachelor. Parmi les diplômés, 14 étudiants ivoiriens issus de l'Université internationale de Grand Bassam. It's a good day. I'm really happy. I'd like to thank my family and friends. Ça a été un peu difficile pour s'adapter et à la fin, on s'en est sorti. Quand tu travailles bien, tu as un bon GPA, disons une bonne moyenne et tout, on te donne cette médaille. Je suis absolument heureux, ébahi, et la cérémonie était merveilleuse. Aux côtés de ces futurs cadres du pays, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Daouda Diabaté, et Guy Mbeng représentant le secteur privé. Ce modèle d'université, l'université de Grand Bassam, est un modèle unique qu'il faut encourager. Et c'est dans ce sens-là que toute la commission AGOA soutient cette initiative-là. Le secteur privé a énormément besoin de cadres de haut niveau, de cadres performants pour pouvoir soutenir et accompagner les investisseurs qui viennent de partout pour accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de reconstruction et de relance économique. L'Université internationale de Grand Bassam veut donner la chance à d'autres étudiants ivoiriens dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens d'aller étudier aux États-Unis à travers la création prochaine d'une fondation. Les parents qui n'ont pas de grands moyens, mais qui ont des enfants qui travaillent bien, je pense qu'on veut que ces parents viennent parler avec les responsables de cette université pour qu'on trouve le vrai moyen d'aider les enfants à célébrer comme on célèbre aujourd'hui la réussite des enfants. Depuis 2007, ce sont environ 80 étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam qui ont obtenu leur diplôme de bachelor à Georgia State University. Cérémonie de graduation au pays de Longsam, c'est l'occasion de faire la fête, un rituel du système éducatif américain et pour la remise de diplôme, tenue spéciale pour les étudiants. Quel est d'ailleurs le sens de la graduation? Michel Degré nous informe. Marie-Chantal Kouassi vient d'obtenir le diplôme de bachelor en business economy. Dès le lever du jour, elle s'active pour se rendre à la cérémonie de graduation caractérisée par le port d'un vêtement atypique. Là, je vais me porter en tenue
le régia avec le logo de l'université et aussi mon chapeau, mon cap. C'est vraiment une grande satisfaction pour moi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le bachelor correspond à la licence dans le système éducatif ivoirien. Aux États-Unis, la fête de la graduation qui célèbre l'obtention du bachelor marque le passage d'un cycle à un autre pour l'étudiant. Le diplômé peut travailler ou décider de poursuivre ses études pour un master ou un doctorat. La toge et le chapeau traduisent l'idée que seuls les étudiants méritants franchissent cette étape. La première cérémonie de graduation a eu lieu en 1432 à l'université d'Oxford. Depuis lors, la graduation est devenue un rituel dans le système éducatif américain. Après Atlanta, revenons ici à Abidjan, précisément à Bingerville, où le don de soi porte ses fruits, une sensibilité que Massi Canada partage avec les personnes en difficulté. Et là, ce sont les enfants de l'orphelinat de Bingerville qui viennent de bénéficier d'un don de vêtements, chaussures et de jouets. Hamza Diaby. Des enfants au secours d'autres enfants. Les élèves des écoles primaires de la coopération canadienne Massi Canada tendent la perche aux pensionnaires de l'orphelinat de garçons de Bingerville. C'est avec les bras chargés de présents que les élèves donateurs ont investi l'institution. Je suis venue ici aujourd'hui pour faire un cadeau de dons particuliers aux orphelins. Je leur ai donné de beaux habits dont je ne me sais plus. Quand nous avons parlé à nos responsables, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée de donner des dons aux orphelins, car ils en ont besoin. Ils n'ont pas d'habits, ni de chaussures, ni de jouets pour s'amuser. Un don important de vivre et de non-vivre qui soulage. Chaque fois que les gens viennent me rendre visite, je me heureux de recevoir les gens, de savoir que vraiment n'est pas seul. Des moments de sourire et de partage pour ces enfants, eux aussi en quête de bonheur. Un autre sens du partage, c'est la volonté affichée du président du Conseil économique et social. Zadi Kessi est un homme bien connu pour son sens du développement, surtout communautaire. Alors, publication d'un livre pour réussir cette expérience, le titre « Yako Lidabo, un village ». Franck Wadio nous ouvre les pages de ce livre. Tout commence dans un tout petit village de l'ouest ivoirien, Yako Lidabo, à 20 km de la ville de Soubré. Un village ordinaire qui va au fil des années devenir une cité moderne. Les premières lignes de la préface plantent bien le décor. Yako Lidabo, le village école, le livre de Zadi Kessi Marcel se veut le témoignage d'une esquisse de développement basé sur l'implication de la communauté. Un processus reposant sur la prise de considération du point de vue de tous les segments de la communauté villageoise et reflétant les préoccupations et les aspirations de ses habitants. Dans l'œuvre, des recettes. En 2004, la communauté a édicté des critères de base sous forme d'engagement. Revenu mensuel, niveau d'études minimum et formation des leaders locaux. L'idée a fait ses preuves et à cette école, plusieurs responsables communautaires et des élus locaux. Nous avons déjà adhéré et nous tentons de mettre en œuvre dans nos villages, mais nous considérons que ce n'est pas facile. L'expérience à Yako Lidabo n'a pas été couronné de succès au bout de 2 ans, de 3 ans. Il a mis des décennies, près de 40 ans. Donc, nous pensons que cette expérience nécessite beaucoup de patience. Yako Lidabo, le village école de Marcel Zadi Kessi, un ouvrage de 103 pages pour mieux penser le développement local. L'auteur, rappelons-le, fils du village, est depuis 2011 président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. Il en est à son 5e ouvrage. Rendons-nous à présent en France, précisément au Festival de Cannes. Nous sommes déjà au 3e jour de cette fête du cinéma qui se termine le 26 mai. En attendant, du beau monde réuni à Cannes pour assister à l'inauguration du pavillon du cinéma du monde qui a d'ailleurs 5 ans d'existence. À côté du cinéaste haïtien Raoul Peck vendredi soir, de la ministre française de la francophonie, des jeunes réalisateurs venus d'Afrique, Caraïbes, Asie, une dizaine de jeunes talents qui participent au festival. Ils ont été choisis pour venir à la rencontre des milliers de professionnels du cinéma présents à Cannes pour présenter un projet de film jugé viable. C'est le principe de la fabrique des cinémas du monde.
ça dit bien son nom, la fabrique, c'est-à-dire qu'on est là avec des jeunes qui sont en devenir. Mais c'est bien qu'aujourd'hui, ils soient pris en main aussi. Moi, je crois en un avenir en Afrique francophone, dans le Maghreb, à une nouvelle structure cinématographique. Comme chaque année, depuis 5 ans, le pavillon des cinémas du monde est très officiellement installé sur la Croisette. Ce lieu de rencontre est financé par les acteurs de coopération culturelle et internationale. Leur action se poursuit entre 2 festivals. Le Centre national du cinéma français, par exemple, vient de créer un fonds d'aide au cinéma du monde. Un nouveau fonds qu'on a créé, qui est le Fonds Cinéma du Monde, et avec lequel on a aidé 55 pays, 55 cinéastes de pays du monde entier à réaliser leurs rêves et à nous l'apporter sur un plateau à Cannes et dans les salles du monde entier. Cette année, c'est Raoul Peck qui parraine le pavillon et les jeunes talents. Le tout premier parrain, il y a 5 ans, c'était le Mauritanien Abderrahmane Sissako. Il croit encore au concept cinéma du monde, mais il appelle les gouvernements du continent à prendre leurs responsabilités en matière de cinéma. Monsieur Raoul Peck, on doit s'aider soi-même. Je ne pense pas que le cinéma africain puisse prendre son tremplin ici à Cannes. Non, c'est à chaque État, je pense, d'avoir une vraie politique culturelle, une vraie politique de cinéma. En 5 ans, le pavillon des cinémas du monde a fait venir à Cannes 75 réalisateurs et producteurs de 35 pays différents. En Guinée équatoriale, le 26 mai, un jour spécial pour les électeurs puisque en une journée, ils devront choisir leurs députés, sénateurs et leurs maires. Mais déjà, des tensions planent et pourtant ce vote va permettre la mise en place des institutions de ce petit pays pétrolier. Dans une ambiance festive, le Parti démocratique de Guinée équatoriale lance sa campagne pour les élections législatives, sénatoriales et municipales du 26 mai. Des élections sans réels enjeux. Le parti du président Teodoro Obiangema Bazogo est assuré de sa victoire écrasante. Une victoire qui, d'après le PDGE, sera acquise dans la transparence. Nous allons aux élections parce qu'une fois de plus, il faut renouveler la confiance du peuple. Le peuple est libre de choisir ses leaders. S'ils choisissent encore le PDG, nous allons le jouir. S'ils choisissent quelqu'un ou un autre parti, nous allons respecter parce que nous sommes dans un jeu démocratique. Dans les rues de Malabo, seules sont visibles les affiches du parti au pouvoir. Le gouvernement est accusé d'empêcher la tenue de manifestations hostiles au régime en place. L'opposition équato-guinéenne affirme être muselée. La radio-télévision de Guinée équatoriale, qui est la radio publique, consacre plus de 50% de ses journaux à la campagne électorale du PDGE. À tous les autres partis politiques, elle n'accorde qu'une minute. 5 opposants ont été interpellés pour avoir appelé à manifester contre le régime du président Obiangema Bazogo. L'opposition demande aux États-Unis et à la France d'intervenir pour mettre fin à ce régime. Le chef de l'État équato-guinéen, au pouvoir depuis 34 ans, met en garde les puissances occidentales contre toute ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Obiangema Bazogo a même brandi la menace de rompre les relations avec tout État qui se mêlerait de la situation politique en Guinée équatoriale. Une autre situation politique, c'est en Égypte. Près d'un an après son élection, le président Morsi, toujours contesté. Alors, manifestation de colère dans les rues pour réclamer son départ. Des manifestants qui demandent aussi une élection présidentielle anticipée et une constitution unissant tous les Égyptiens. En effet, le président Morsi est le premier président civil et islamiste d'Égypte, mais la première année de son pouvoir a été émaillée de nombreux affrontements, parfois meurtriers entre ses partisans et ses opposants. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2 et puis on se donne rendez-vous demain, c'est à 19h30.